Pour continuer avec le réalisme de notre planète, maintenant ce que l'on va faire, c'est que l'on va venir gérer les nuages. Et pour faire ces nuages-là, on va utiliser exactement la même technique, sauf que on ne va pas appliquer les nuages directement sur la planète qui existe déjà, on va les mettre sur une autre sphère. Donc ce que l'on peut faire, c'est créer un nouveau calque, solide. Je vais l'appeler nuage, toujours la même dimension. Je fais OK. Donc du coup, j'ai donc mon calque nuage qui vient ici, je vais le placer juste en dessous de base planète. Ensuite, je vais dans effet, je mets un VC orb, donc du coup, ça me recouvre la planète qui est déjà en place. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est que l'on va prendre le Earth Cloud 6K, que l'on va mettre aussi directement dans notre composition, puisque là, on va l'utiliser directement aussi, comme ce que l'on a fait sur les diverses images que l'on a utilisées pour créer la planète. Je vais dans Nuages, je vais dans Maps, je vais dans Diffuse Layer, et je vais chercher Earth Cloud. Et là maintenant, j'ai mes nuages directement sur ma surface. Maintenant, ce que je peux peut-être faire aussi, c'est prendre la même texture et la mettre dans le Glossiness, ça va peut-être me modifier un petit peu tout ça, donc je vais mettre Earth Glossiness, voilà, ça me permet d'avoir là des réflexions un petit peu différentes. Et puis je pense que je peux peut-être même aussi le mettre dans le Bump Layer, donc je vais mettre Earth Cloud aussi dans le bump, et là vous voyez du coup ça me fait un bump assez violent. Par contre ce que je pourrais faire c'est venir peut-être sur le bump fall off pour voilà, le perturber un petit peu, et peut-être baisser aussi l'intensité du bump, je vais mettre à 0.5, voire même encore un petit peu moins, 0.2, voilà, vraiment pour avoir quelque chose de léger. Par contre, là en l'occurrence, ce que j'aimerais voir un petit peu c'est si je peux peut-être venir jouer sur le glossiness pour peut-être avoir quelque chose d'un petit peu différent, voilà, sur le glossiness brightness, pour qu'au niveau des nuages, ça soit un petit peu plus sympa. J'ai juste pas mis la bonne texture dans le glossiness, je vais remettre le Earth Cloud et pas le Earth Glossiness, parce que là, du coup, en fait, on devine le dessous de la planète, alors que c'est pas du tout ce qui doit se passer, voilà, c'est plutôt ça que je dois mettre. Maintenant, j'ai mes nuages, sauf que je n'ai absolument pas de visualisation de ce qui se passe en dessous. Nous, le but du jeu, c'est qu'on ait des nuages, mais qu'on ait aussi la planète en dessous. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va créer une couche alpha sur cette image que l'on utilise pour voir la planète qui est en dessous. Pour faire ça, ce que l'on va faire, c'est qu'on va retourner sur l'image que l'on utilise, donc le Earth Cloud. Je vais l'afficher ici. Et puis je vais faire une précomposition, donc c'est quelque chose que l'on retrouve dans Calque. Précomposition, donc je vais l'appeler Earth Cloud, ça suffira largement, et je fais OK. Maintenant ce Earth Cloud, je vais venir le cacher, j'en ai pas besoin ici directement dans la compo, par contre je vais aller dans la précomposition, donc je viens double-cliquer sur le Earth Cloud, je me retrouve dans cette précomposition là, et ce que je veux c'est créer une transparence. Il y a plusieurs techniques, celle que l'on pourrait utiliser, ce serait de dupliquer cette image là, donc je vais faire un petit CTRL D, et d'utiliser ensuite dans les options et les modes, le cache par approche, c'est-à-dire aller chercher les informations d'alpha d'un calque qui va se trouver au-dessus, ou les informations de luminance ou de luminance inversée. Ce qui va se passer, c'est que je veux vraiment enlever les zones qui sont noires pour que ce soit transparent, et que dans les zones blanches, ce soit un petit peu opaque. Donc du coup, je vais venir ici dans cache, et je vais lui demander de venir prendre la luminance de Earth Cloud. Donc je clique sur cette option-là, donc là il me met la luminance inversée, c'est la luminance que je veux, pardon, qu'il n'a pas sélectionné correctement, et là j'ai pas l'impression que ça ait changé grand-chose, je vais juste activer ici la grille de transparence pour voir ce qui se passe, et effectivement, regardez ce qui se passe maintenant, en ayant fait ça, maintenant j'ai une transparence qui a été créée. Je n'ai pas besoin de faire CTRL-S, je retourne juste dans ma planète, et regardez maintenant, j'ai effectivement mes nuages qui sont présents sur ma surface. Donc c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais, je vais juste peut-être faire un petit tour de la planète pour voir ce que ça donne. Donc là effectivement, j'ai mes nuages un petit peu partout sur la planète. Parfait. Maintenant après, si vous voulez que ça soit moins transparent ou plus transparent, ce que vous pourriez faire, c'est faire des retouches de couleurs, des retouches de luminosité, etc. là-dessus pour que ce soit un petit peu moins transparent. Mais là, en l'occurrence, moi je trouve que cet aspect est plutôt pas mal. Je vais aller à nouveau sur nuages, et on va essayer d'améliorer un petit peu tout ça. Quelque chose que l'on peut faire, c'est peut-être rajouter un tout petit peu d'illumination, vous voyez,
sur les nuages pour que ça enlève ce côté trop sombre que l'on a ici dans les nuages. Donc regardez, si je l'augmente, voilà ce qui se passe. Vous voyez, en fait, cette illumination me permet d'avoir quand même quelque chose qui se passe ici au niveau des zones sombres. Alors je ne veux pas que ce soit aussi violent, donc je vais lui mettre un 0.02 pour voir ce que ça donne. Donc c'est encore trop violent. 0.01. Voilà, là ça devient un petit peu plus intéressant. Ensuite, je peux venir dans l'illumination, dans les options d'illumination, et je peux peut-être essayer de trouver des solutions qui me permettraient d'avoir quelque chose d'un petit peu mieux. Donc je vais essayer de gérer un petit peu voilà, les shadow contrast. Donc là pour l'instant, rien de bien violent. Voilà, là par exemple, en augmentant l'expansion, ça me permet voilà, de réduire un petit peu ce qui se passe ici dans l'ombre. Ensuite après je vais regarder si sur le contraste je peux améliorer des choses. Voilà. Et aussi sur voilà, la liaison entre l'ombre. Voilà, donc du coup j'ai réussi à cacher une partie des nuages dans cette zone-là. Ça me fait effectivement quelque chose d'un tout petit peu plus réaliste. Ensuite, il y a des petites choses que vous pouvez régler aussi concernant le spéculaire ici, le glossiness. Donc vous voyez ici dans les propriétés, on a glossiness spéculaire. N'hésitez pas des fois à venir voilà, baisser un petit peu les informations du spéculaire, gérer aussi les informations du glossiness pour que ça vous fasse quelque chose d'un petit peu moins violent. Et là du coup on a voilà, nos petits nuages qui sont ici, qui sont en plus de ça indépendants. Je pourrais tout à fait venir ici après dans rotation et les faire tourner. Voilà, pour qu'on ait une animation différente des nuages et de la rotation de la planète. Pour des fois améliorer un petit peu tout ça, ce que vous pouvez faire, alors je vais aller faire un petit tour dans les propriétés avancées ici. Vous avez des options ici qui sont les options de floutage des arêtes et d'expansion des arêtes. Donc en fait on peut venir ici, et en faisant comme ça, vous voyez, ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu moins net au niveau des nuages. Je vais augmenter, je vais mettre 204 ou 203 pour voir un petit peu voilà, ce que ça donne. Et là, en augmentant un petit peu le Edge Feather, vous voyez ce que ça fait, ça crée un léger dégradé sur les bords de la planète, ça donne un truc qui est un petit peu plus sympa. Par contre, je pense que 204, c'est un petit peu trop. Je vais mettre 200. Ouais, je vais rester à 202. Petite chose qui pour l'instant n'est pas réaliste, c'est qu'on est censé quand même avoir un soleil qui impacte, donc normalement les nuages devraient provoquer une ombre. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre les nuages, vous allez faire un CTRL D, je vais prendre ceux qui sont en dessous, je vais les appeler ombre, nuages, et là tout simplement ce que vous allez faire, c'est que vous allez lui redonner le rayon de la planète que nous avions au départ, donc c'est 200, donc là voilà, ça donne un côté un petit peu trop... comme s'il y avait une espèce de répétition un petit peu bizarre. Et ensuite, ce que vous pouvez faire là-dessus, c'est par exemple, je vais rajouter, après cet effet orbe, je vais faire un clic droit, je vais dans correction colorimétrique, et je vais rajouter un teinte, et dans le teinte, je vais tout simplement mettre les teintes claires en sombre, ce qui me permet, vous voyez, d'avoir maintenant ces ombres qui sont présentes ici. Ensuite, on va les flouter un petit peu, donc je vais faire netteté, je vais aller chercher la netteté flou encadré accéléré, et puis je vais lui mettre un rayon de flou de 2 par exemple. Voilà, vous voyez, ça me permet d'avoir cette ombre projetée. Alors peut-être que 2 c'est un peu beaucoup, je vais mettre 1. Ok, je vais tourner un petit peu autour pour qu'on voit ce que ça donne. Voilà. Et après, ce que je peux tout à fait faire, c'est peut-être faire en sorte que la transparence de ce calque-là soit peut-être un petit peu moins forte. Je vais afficher les informations d'opacité en appuyant sur T, et peut-être mettre une transparence à voilà, 80, peut-être un peu moins, je vais mettre 70, ce qui me permettra d'avoir quelque chose d'un petit peu moins violent. Voilà, j'ai fait mes nuages. Petite chose quand même que je vais faire, c'est que je vais peut-être quand même leur redonner, je vais mettre 202, voilà, pour qu'ils soient un peu décalés, pour que ce soit un petit peu plus sympa avec voilà, les ombres en dessous. On a fait maintenant les nuages, donc on va passer maintenant à la création de l'atmosphère.